Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la prédiction du mois de novembre. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne et ce qui ne résonne pas puisque cela reste des guidances collectives. Alors on va tirer ensemble les cartes des 3 piles. Alors pour la prédiction du mois de novembre. Alors, pour la prédiction du mois de novembre. Alors, pile numéro 1, nous avons pour vous la carte du penseur. Pile 2, alors nous avons la carte l'heure de la sieste. Et enfin, pile numéro 3, nous avons la carte des âmes sœurs. Alors, ne vous laissez pas influencer par ce qui est écrit sur les cartes. Prenez le temps vraiment de vous connecter aux énergies des cartes afin de faire votre choix. Sachez que vous pouvez mettre pause. Et enfin, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 44 avec le penseur. Je vais mettre la carte de côté pour voir un petit peu comment ça résonne avec tous les messages qu'on va recevoir. Donc je vais vraiment me laisser guider ici par les guides. Je ne vais pas y aller domaine par domaine comme je fais d'habitude. Donc on va voir où vraiment le message veut nous mener. Donc de toute façon, dans tous les cas, je dois d'abord taper dans vos énergies. Et en fonction de ce que je dirai concernant vos énergies, vous saurez si oui ou non cette pile est bien pour vous. Pile numéro 1. Hop. Quelle est votre énergie pour ce mois de novembre? Quelle sera votre énergie pour ce mois de novembre? Voyons. Alors j'ai repos et ressourcement, donc je pense que déjà vous devez être un petit peu fatigué. Je pense que vous savez que vous devez prendre un petit peu de temps de repos. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Jalousie, ok, vous avez besoin de réfléchir, de vous recentrer sur vous, parce qu'il y a cette énergie de jalousie que en tout cas vous avez envie de vous défaire de cette énergie de jalousie. C'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps, voilà. Alors jalousie pas au sens propre du terme, ça peut être de l'envie ou ça peut être, je sais pas, je vais voir un peu où les cartes nous mènent. Voyons voir. Hop. Donc on va utiliser le Osho Zen Tarot parce que c'est comme ça que je le ressens pour vous. Numéro 1, quelles sont vos énergies? Quelles sont et seront vos énergies? Pile 1. J'ai la répression, ok. Ouh, ouais, vraiment, je pense que vous avez envie de reprendre un petit peu votre liberté. Et pour ça, il y a besoin de faire une petite introspection. Même de se calmer, simplement de trouver des moments de solitude. C'est drôle parce qu'on a le penseur. Et le penseur, il pense seul. Vous voyez? Je pense que vous avez envie de vous reconnecter à votre intuition pour vous libérer de cette répression. Vous avez envie de vous détacher d'une certaine situation. Si vous êtes déjà dans cette... Je sens en tout cas moi, que vous êtes déjà dans cette énergie, ok. Vous avez envie de vous reconnecter à vous, mais également à votre monde intérieur. Je crois que c'est quelque chose qui est difficile pour vous actuellement. C'est ça. Vous avez envie d'aller à la compréhension de quelque chose pour vous libérer vraiment de cette énergie négative qu'il y a autour de vous. Moi, j'ai l'impression que ça concerne les relations de votre environnement, pardon, relationnel. Vous avez envie peut-être de créer du changement autour de vous. C'est pour ça que vous avez besoin d'y réfléchir et de comprendre à ce qui se passe dans votre situation. Donc si vous êtes déjà dans cette énergie, c'est la confirmation pour vous. Cette énergie, vous allez la garder sur tout le mois de novembre aussi. Il y a une envie de se libérer. Donc ok, on a l'envie de se libérer ici sur tout le mois de novembre. Je vais voir pourquoi vous avez envie de vous libérer sur ce mois de novembre. Est-ce qu'on peut avoir d'autres indications pour la pile 1? Ouh, oh, oh.
Ok, ça concerne les relations affectives, hein. Donc les personnes que vous affectionnez. Hein. Ça peut être un partenaire, ça peut être des amis très proches, ça peut être des membres de votre famille ici. Je pense que vous avez envie de retrouver la clarté quelque part dans vos relations. Et là, j'ai les pourparlers. Les pourparlers, pour moi, c'est significatif qu'il y a besoin de communiquer avec ces personnes-là ou peut-être réfléchir à couper les ponts avec d'autres personnes sur le mois de novembre. Je sais que vous avez cette tendance ici à vous adapter aux situations et aux personnes avec qui vous échangez. Et là, j'ai l'impression que il va y avoir sur le mois de novembre un temps de pause. Vous allez vouloir, même sans vous en rendre compte, prendre du recul sur une situation, vous isoler un petit peu. Et je sens que ça va vous faire du bien parce que... Parce qu'ici, je vois aussi, avec ces deux cartes-là, l'envie de mieux se reconnecter avec les autres. J'ai l'impression que vous ne voulez pas avoir la tête dans le guidon. Voyons voir. On va clarifier l'amour. Ok, là... Ouh, j'ai deux cartes. Ah, ok. J'ai la culpabilité... Et j'ai la morale, ouais, je pense que c'est ça. Il y a l'envie de comprendre. Il y a l'envie de comprendre parce qu'on a la morale qui est sortie ici. Comprendre le pourquoi du comment, les choses se sont déroulées de cette façon-là. Il y a peut-être ici, on essaie peut-être de vous faire culpabiliser, ou peut-être que vous culpabilisez vous-même d'avoir peut-être dit et fait certaines choses. Voyons. Qu'est-ce que j'ai? La fête, c'est ça. Et je pense que vous avez envie d'une réconciliation. Une réconciliation, alors soit la réconciliation n'est plus du tout possible parce que vous n'en voulez plus, parce que ça a été trop toxique, ou soit vous avez compris peut-être, là où votre comportement et vos dires ont pu percuter les autres, blesser les autres, il y a l'envie ici d'une réconciliation. Alors je ne dis pas que tout est de votre fait, de toute façon dans une discussion il faut être deux, donc chacun a sa part de responsabilité, mais ici avec la fête il y a cette envie de repartager du bon temps avec ces personnes-là, mais je pense que vous voulez vraiment prendre le temps d'y réfléchir et de savoir, et de savoir, de comprendre pourquoi je culpabilise, pourquoi les choses se sont passées de cette façon-là, qu'est-ce que, de cette situation-là, qu'est-ce que j'ai appris. Et quelle erreur je n'ai pas envie de reproduire. Puisqu'on est dans les relations, je vais tirer des cartes concernant vos relations ici. Est-ce qu'il y a il y a eu de la jalousie dans votre couple? C'est un peu ça que je ressens. On a envie de se remettre en question dans cette pile. C'est un travail qui va prendre son temps, je ne vous le cache pas. Parce que là, on est sur tout le mois de novembre, c'est ça. On a ici lâché prise. Je pense qu'il y a besoin ici de se faire confiance. Ici, avec la carte lâcher prise. Il y a peut-être une situation sur le mois de novembre qui va se dérouler jusqu'à son terme et qui va vous pousser à vous remettre en question. Hop là, et ouais, et c'est ça. Attention au drapeau rouge. Donc ça, c'est drôle parce que moi j'ai l'impression qu'il faut que vous sachiez en fait, pour vous-même, quels sont les drapeaux rouges dans votre vie qui vous font réagir d'une certaine façon. Et qui font que peut-être que vous agissez d'une façon qui ne vous ressemble pas. Je pense qu'il faut partir à la compréhension de ces drapeaux rouges. Le pourquoi du comment je réagis quand il se passe telle ou telle situation ou quand on me dit telle ou telle chose. Je vais clarifier ça avec des cartes. Avec des cartes de tarot. Alors on continue. Voyons. Hop, alors j'ai l'ermite inversée. Bon, c'est pas facile de lâcher prise pour vous. Je pense qu'il y a ça fait longtemps que vous agissez de cette façon-là. Ça fait longtemps peut-être qu'il y en a qui s'auto-sabotent. Ah, c'est drôle ça, j'allais dire qu'ils voient le mal partout.
Mais je pense que c'est parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas discernées. Vous n'avez pas encore la clarté et ce mois de novembre sera là en fait. Hein, pour trouver de la clarté et pour apprendre aussi à gérer ces drapeaux rouges. Pour ne pas être réactif à ces drapeaux rouges. C'est ça. Et là j'ai les amoureux. Hop. Donc ça c'est soit un choix, soit un réalignement pour certains concernant vos énergies masculines et féminines. C'est drôle parce que je vous parlais de confiance en vous avec la carte du lâcher prise. Donc je pense que c'est important ici hein, de vous poser cette question. Pourquoi est-ce que je réagis à ces drapeaux rouges? Est-ce que c'est parce que j'ai un manque de confiance en moi? Est-ce que j'ai une insécurité? Vous voyez, c'est ces petites questions qu'il faut se poser. Et je pense que vous allez vous les poser. Hein. Mais les amoureux aussi, ça peut me parler d'amour, hein, parce qu'on avait la carte de l'amour. Donc peut-être de retrouver un équilibre hein, dans votre relation sentimentale. Je pense que ça va être un point majeur, votre relation sentimentale, si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, il s'agit ici, en fait, hein, de mieux se comprendre. De comprendre pourquoi est-ce qu'on réagit à telle ou telle situation. Voyons. Je vais continuer avec des cartes de tarot pour savoir. Hein. J'ai le jugement. Ouh, on a la carte du jugement. Vous avez l'appel de l'univers ici. Donc au mois de novembre, il va se passer quelque chose de très important pour vous. Parce que vous allez retrouver la clarté à mon avis. Et je pense qu'il y a une décision à prendre importante parce qu'ici j'ai un 3 de pentacle qui suit le jugement. C'est une décision que vous allez prendre seul. C'est une décision qui ne concerne personne d'autre que vous-même. Et je pense que vous n'aurez même pas envie de partager en fait hein, vos pensées sur le mois de novembre. Voyons. Je vais clarifier ce 3 de pentacle. Le 3 de pentacle. Ah ouais, c'est ça. Ok. Vous avez envie de retrouver un équilibre de vie, hein, pile une, hein, sur le mois de novembre. J'ai une reine des deniers. Vous voulez retrouver une stabilité. Je pense que cette décision, elle concerne ici hein, votre équilibre de vie personnel. Peu importe hein, que vous soyez en couple ou non, il y a cette envie ici de retrouver une énergie où on se sent beaucoup plus stable, on se sent beaucoup plus dans son pouvoir, on a plus confiance en soi hein, en ce qu'il s'agit de notre façon de faire les choses. C'est pour ça que c'est important ici de prendre le temps, de réfléchir. C'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. C'est pas parce que vous avez pris une décision que vous allez tout de suite vous trouver dans cette énergie de reine des deniers. Parce que cette reine des deniers, c'est quand même une énergie hein, pragmatique et pratique. Donc je pense qu'il faut savoir en fait, hein, apprendre, hein, surtout ce mois de novembre, comment devenir cette reine de deniers, qui est autosuffisante, qui a confiance en elle dans sa façon de faire les choses, dans sa façon d'agir, et dans sa façon aussi de créer l'abondance. Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on veut mener maintenant à votre carrière, à votre stabilité j'allais dire professionnelle, donc à votre stabilité, à votre équilibre financier et matériel, pardon. Donc je pense que vous voulez retrouver un équilibre dedans. Il y a une décision qui concerne peut-être le travail ici, parce que j'ai 2 pentacles. Quelle est, dans votre carrière, quelle est la meilleure décision à prendre? Je ne sais pas si vous avez un poste à responsabilité, parce que moi, la reine des deniers m'annonce hein, que vous avez des responsabilités au travail. Peut-être que, je ne sais pas, vous êtes manager, directeur, formateur, vous voyez. C'est drôle ça, j'allais dire enseignant. Peut-être qu'il y en a qui sont enseignants ici. Et je pense que, avec ce 3 de pentacle, je pense même que peut-être au travail, vous ne vous sentez pas forcément soutenu. Vous ne vous sentez pas forcément soutenu et vous savez qu'il y a besoin de prendre une décision et quand bien même vous n'êtes pas soutenu, il va falloir rester sur vos positions. Je vais clarifier quand même le jugement. Voyons. Hop là, ouais, c'est ça, hop là. On sort de sa zone de confort. Je pense que vous allez prendre une décision qui peut aller à l'encontre hein, de certains collègues de travail. C'est drôle ça, j'ai que des pentacles. Vous êtes vachement focus sur le travail. Autant sur les relations, hein, ici,
entre collègues, entre amis, en famille ou avec votre partenaire. Autant vous avez envie ici de retrouver un alignement et de faire les efforts nécessaires. Le valet de denier, c'est un jeune en fait, c'est un enfant qui apprend, c'est l'apprenti ici, pratique et pragmatique. Et autant ici au niveau du travail, c'est la même énergie que vous allez y appliquer. Mais cette fois-ci, c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous êtes plus en confiance dans votre carrière que dans vos relations sentimentales. Et là, vous allez oser prendre un risque. Une décision qui n'est peut-être pas partagée par tous les collègues. Voyons voir. Et pourtant, je pense que vous savez que c'est la bonne chose à faire. Voyons. Je vais vérifier ce 3 de Pentacle. Qu'est-ce que les collègues y pensent? Le 3 de Pentacle. Ok, bon. Les collègues sont un peu dubitatifs. Les collègues sont un peu dubitatifs. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas votre succès. Je pense qu'ils ne veulent pas vraiment... Je pense que c'est peut-être une nouvelle idée que vous allez proposer. Et je pense qu'ils sont dubitatifs parce qu'ils ne savent pas quel résultat en fait va découler de cette idée. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir l'impression de ne pas être soutenu. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rester sur votre position, faire le travail nécessaire, persister en fait, appliquer ce que vous allez annoncer. Et je pense que ce sera quelque chose qui va être mis en avant ici. Je pense qu'il y aura quelques résultats positifs. Je pense que cette idée, elle n'est pas mauvaise, mais il faut la perfectionner. Et c'est pour ça qu'on a cette carte du 8 de Pentacle. Voyons. C'est ça. Là, on a l'impératrice inversée, on a le pape. Il y a peut-être une situation qui va arriver et qu'il va falloir gérer au travail. Chez l'impératrice inversée, c'est quelque chose qui n'a pas été souhaité. Chez le pape inversé, et après, j'ai le 7 de coupe inversé. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas s'il y a une rupture de contrat dans le service dans lequel vous travaillez. Il va y avoir un petit chamboulement. Et je pense qu'il va falloir réorganiser pas mal de choses. C'est pas forcément. Enfin, vous l'aviez. Je pense que vous l'avez vu venir, mais maintenant que les choses sont là, il va falloir faire les choses autrement. Il va falloir donner du sien et trouver l'idée, entre guillemets, pour pouvoir s'en sortir. Avec ce 7 de coupe, c'est on est dans le concret, quoi. On n'est pas dans l'illusion. Il y a besoin ici de prendre une décision et de faire quelque chose à cette situation. De réagir à cette situation qui a été imposée. Voyons. Est-ce qu'on a d'autres messages ? Ça va être un mois qui sera assez challengeant, mais je pense que vous avez une grande énergie de terre, donc vous allez vouloir garder la tête sur les épaules. Je pense que il y a en fait un état de pensée ici où chaque problème a sa situation. Et je pense qu'il faut prendre les problèmes un à un. C'est vraiment de cette façon-là en fait que vous allez pouvoir tirer en fait votre épingle du jeu sur le mois de novembre. Là, j'ai un 2 de bâton avec la tempérance, c'est ça. Il n'est pas l'heure ici de contempler, il est l'heure ici de trouver une solution. Voyons, la tempérance. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'as des deniers. Ah ouais, on ne sait pas comment faire, effectivement. Donc c'est comme si, là, il fallait penser comme un débutant et de se dire, ok, on va prendre le problème, on va prendre le taureau par les cornes et on va voir comment est-ce qu'on peut avancer. Et on y met vraiment de l'effort. Ok. Il n'y a pas de direction ici possible. La direction principale, c'est de trouver une solution. Vous allez vous sentir bloqué à un certain moment. Hop là. Et ensuite, avec ce cavalier de bâton, alors déjà, ça m'annonce que vous allez avoir une grande énergie.
Hein. C'est pas forcément une énergie que vous allez dépenser physiquement, ça peut être une énergie mentale aussi, parce qu'avec ce cavalier de bâton, j'ai une énergie de feu, une énergie rapide. Alors moi, j'ai plutôt l'impression que c'est dans le mental que ça va aller très très vite, même si c'est une carte d'action, ce cavalier de bâton. Je pense que vous voudrez prendre, faire des actions, prendre les devants sur quelque chose, et il y a peut-être un risque aussi à prendre, mais c'est quelque chose qui sera réfléchi. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous tomber comme ça dessus et vous allez dire à tout le monde de vous suivre. Il y a quand même un peu ce côté leader chez vous, mais je pense que vous voulez pas imposer les choses. Vous voulez pas imposer les choses. Voyons, sur le mois de novembre. Cavalier de bâton, que veux-tu? Que veux-tu? Le succès. Hop là, c'est ça. Je pense qu'au bout d'un moment, même si je sais que vous avez une énergie de leader, je sais que vous n'avez pas forcément envie de vous imposer aux autres, mais je crois que la situation là fait que vous êtes peut-être le seul ou la seule à apporter une idée qu'on puisse appliquer. Donc c'est pas une idée parfaite, c'est une idée sur laquelle vous allez travailler. Alors, et qui va vous amener au succès. Et ça, c'est une énergie que vous aurez, en fait, tout le long du mois de novembre. Et je pense que vous allez vous dire, mais je suis un peu fatiguée, en fait. Je suis un peu fatiguée. Je fais beaucoup de choses, quand même, sur le mois de novembre. Et il y aura cette envie de prendre du recul et de se recentrer. Ok. Voyons. Je vais tirer d'autres cartes, parce que j'ai envie de savoir comment ça va se passer concernant quand même vos finances. Je vois que vous êtes très impliqué dans votre travail. Je pense que vous allez peut-être même prioriser votre travail parce qu'il y a tellement à faire. J'ai le roi des deniers. Ah waouh. Ouh, il y en a qui vont avoir la sensation de ne pas être assez payés pour ce qu'ils font. Oups. Ouh, j'ai le roi d'épée. Bah clairement, c'est ce que vous allez penser. Hop là. Je fais beaucoup. Je pense beaucoup. Mais je crois que je ne suis pas assez bien rémunérée pour. Voyons. Ça va pas être folichon. Ouais, c'est ça. Hop là. Mais j'ai que des confirmations. Roi de denier, roi d'épée. La lune inversée. Ouais, ça va pas être folichon au niveau des finances. Je ne sais pas ce que vous avez à payer, mais... Ah, j'ai le monde. Vous avez sûrement à payer toutes vos factures, comme tout le monde, mais ici, avec la carte du monde, j'ai envie de la clarifier, cette carte du monde. Le pendu. Je pense que vous voyez plus clair maintenant. Plus clair dans votre situation financière. Ouais, ok, il y a une insatisfaction concernant les finances et le matériel. Ah, waouh. Il faut que je tire une autre carte. Je sais qu'il faut que je vous tire une autre carte. Voyons. Ah, ok. Bon, ça va, parce que les guides, ils sont sympas et vous disent continuez. Continuez parce que l'univers se montrera abondant avec vous. Ouais. Et ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ah, c'est fou ça, parce que ça me fait penser au monde. Je sais pas. Je pense qu'il y en a ici qui auront l'envie de demander une augmentation. Ou une promotion. Et si c'est pas ça, c'est peut-être avoir l'envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. D'aller voir ailleurs ce qui se passe parce que vous avez besoin de trouver de la clarté dans votre situation financière et matérielle. Donc voir ailleurs, ça veut dire, comme ça concerne l'argent, peut-être se renseigner sur
combien est-ce que vous pourriez être payé hein, sur un même poste, mais dans une autre entreprise. Voilà. C'est pas quelque chose que vous allez forcément partager hein, avec tout le monde ici. Mais il y a une recherche personnelle ici à faire. Pour savoir, hein, par exemple, combien est-ce que vous pouvez prétendre hein, pour une augmentation ou pour un changement de poste. C'est drôle ça, parce que moi j'ai l'impression de voir un enseignant hein, qui postule pour un poste de directeur. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément enseignant. Mais voilà, c'est pour un poste supérieur. Ça peut être ça. Il y a besoin ici de comprendre en fait. Hein. Est-ce que votre situation financière là, elle est juste par rapport au travail que vous fournissez pour pouvoir apaiser ce mental hein, et cette insatisfaction? Ou est-ce que c'est bien, vous êtes bien payé en fait hein, au bon montant? Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a besoin ici de trouver des réponses à ces questions-là. Ok. Et j'ai juste envie de tirer quelques cartes pour savoir s'il n'y a pas une surprise pour vous. Parce que j'ai l'impression que c'est pas terminé. Vous allez avoir un mois de novembre assez riche. Il va y avoir une certaine routine ici. Hein, mais comme il y a pas mal d'efforts que vous allez faire, j'ai envie de savoir s'il n'y a pas une autre surprise qui vous attend sur le mois de novembre. Voyons. J'ai la reine d'épée. Ok. J'ai un 3 d'épée. Ok. Ok. Ah, j'allais vous dire quelque chose, mais j'ai une autre carte qui s'est retournée. Je vais pas vous mentir. Ici, je vois une rupture. Hein. Je vois une rupture ici. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans votre vie. Si, en ce moment... Hein, ça balance un petit peu hein, dans vos relations, ou même avec votre partenaire, mais je vois une rupture ici. Je ne sais pas pour qui c'est ce message, parce que je l'ai ressenti très fort et d'un coup. Donc, il y a quelqu'un ici qui va rompre hein, sur le mois de novembre, parce que ben, simplement, hein, ça ne va plus dans le couple. Vous voyez? Et je pense qu'il y en a qui ont peut-être déjà des vues ailleurs. Ailleurs. Ok. J'ai un as de denier. Je vais juste canaliser en fait les messages maintenant. Ouh, ah là là. Je sais pas pour qui c'est ce message, mais il arrive en force alors. Pour ces personnes qui vont être en rupture sur le mois de novembre, alors c'est pas pour... je vais pas vous apporter des énergies négatives, mais je suis obligée de dire ce que je vois. Ouais, vous voyez ? Sinon, ce serait pas honnête de ma part avec ma relation avec mes paquets de tarot et d'oracle. Donc, cette rupture-là, en fait, hein, qui n'est plus bonne pour vous, et vous le savez parce que vous avez souffert, elle va vous pousser à aller voir ailleurs. Et c'est peut-être même parfois parce que vous allez aller voir ailleurs qu'il va y avoir cette rupture-là. Je pense que ici, j'ai un peu cette énergie où on a l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais c'est pas forcément une bonne idée d'aller voir ailleurs. C'est drôle ça, parce que c'est ce que je pourrais appliquer aussi comme message pour votre vie professionnelle. Ouh. J'ai un cavalier de coupe. Un 2 d'épée. Un as de bâton. Et un 4 de denier. Bon, très cher célibataire, je pense que ce message est pour vous. Il y en a qui vont avoir l'envie de flirter. Il y en a pour qui, bien, ils vont faire une sacrée rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ici. Ce sera quelque chose de très clair pour vous.
Vous allez quand même essayer de calmer vos ardeurs avec cette tasse de bâton en vous disant mais c'est peut-être pas le bon moment. Et puis avec ce 4 de denier, mais j'ai quand même envie, c'est pas le bon moment, mais j'ai quand même envie de voir ce que ça peut donner ici. Ouh, et là j'ai un roi de coupe. Ok. Pour les ça c'est pour un message pour les célibataires qui sont célibataires depuis longtemps. Parce que j'ai quand même un roi de coupe, donc ça signifie que les eaux intérieures, vous avez réussi à les calmer et à les gérer. Et là, eh bien, cette fameuse petite rencontre, hein, eh bien, elle va vous permettre de réveiller le chakra du cœur et vous donner l'envie de sortir de votre zone de confort, peut-être vous pousser à faire des choses que vous n'auriez pas fait auparavant. Vous allez quand même douter en fait de cette rencontre-là, parce que en fait, vous savez qu'il va y avoir une attirance, mais vous allez quand même avoir un grand doute. Vous allez quand même avoir un grand doute. Je pense que vous allez vous poser la question, est-ce que cette personne, elle est faite pour moi ou non? Et pour le savoir, il va falloir passer du temps, en fait. Sortir de la maison et passer du temps avec l'autre personne. Voilà. Donc, je ne sais pas où est-ce que cette relation va mener, puisque là, c'est la première rencontre. Mais pourquoi ne pas s'intéresser à cette nouvelle personne pour savoir où est-ce que ça pourrait vous mener. Voilà. Et s'il fallait vous donner un message, un conseil des guides concernant le déroulement de ce mois de novembre, alors voyons voir. Ah, il y en a sûrement qui vont me dire oui, mais quand on regarde votre chaîne, voilà quoi, les messages ne sont pas positifs, ça donne pas envie. On n'a pas envie de savoir ce qui se passe sur le mois de novembre. Oui, mais en même temps, je vais pas vous mentir. J'ai la fille au bouclier. Planifiez, concentrez-vous. Ça, c'est le conseil des guides. Soyez la lumière. C'est drôle, ça. Ah, c'est très, très drôle, ça. Et enfin, vous n'êtes pas seul. Ah, waouh, ok. Je pense qu'il y en a. Vous avez envie de créer du changement un petit peu dans votre vie, parce que je sais qu'il y a des événements qui vont arriver, qui vont vous pousser en fait au changement. Je pense à cette rencontre. Je pense à ce qui va vous arriver au travail, le message, en fonction du message que je vous ai envoyé, transmis par rapport au travail. Par rapport aussi à votre relation sentimentale si vous êtes en couple. Je pense qu'ici, il faut toujours essayer en fait le plus possible de rester dans la clarté sur le mois de novembre. Et vous savez, le mois de novembre, c'est le mois du scorpion. Et le scorpion, il est très intense. Il va essayer de comprendre les choses profondément. Et une fois que c'est compris, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous voyez ? Une fois que les situations sont vécues complètement, entièrement jusqu'à leur terme, c'est là où on peut se permettre de faire un bilan. Et je pense que vous allez être dans cette énergie de penseur, parce qu'à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, en fait, vous aurez cette envie, peut-être même naturelle, enfin dans votre... naturellement, en fait, vous allez vouloir prendre du recul et réfléchir à ce qui se passe. Donc c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir trouver la lumière. Et c'est pour ça que il faudra en fait, sur le mois de novembre, essayer de se recentrer un maximum, même s'il y a des challenges qui seront mis sur votre route. Je ne pense pas que ce soit des challenges énormes et insurmontables pour vous, parce que je pense que vous voudrez en fait vraiment comprendre en fait toutes ces situations qui vont vous arriver. Et essayer de trouver en fait la meilleure solution possible pour vous à l'instant T. Que ce soit pour votre travail, pour votre relation sentimentale ou pour cette nouvelle rencontre. On vous dit de planifier et concentrez-vous. Oui, et ça c'est une énergie d'air. Alors je pense que les guides ont envie de vous dire, ok, c'est pas le moment de se laisser déborder par ces émotions, parce que je pense qu'il y a une situation importante à gérer sur le mois de novembre. C'est pas quelque chose d'insurmontable, c'est quelque chose que vous pouvez faire. J'ai quand même une fille au bouclier, c'est une énergie jeune, donc pour moi, je pense que vous avez cette énergie, suffisamment d'énergie pour vous lancer dans une aventure. Vous voyez, pour oser prendre des risques. Et puis, ce qui est drôle, c'est que vous êtes capable aussi bien de vous défendre que de vous protéger. On a quand même une épée et un bouclier. Et vous n'êtes pas seul. Alors moi, ça m'annonce ici que vous allez vouloir écouter votre intuition. Je pense que vous êtes suivi par vos guides sur ce mois de novembre. Je pense qu'ils vont essayer de vous apporter plus de clarté, des messages. Ah, c'est drôle ça me fait penser aux rêves. Je pense qu'il y en a qui vont faire des rêves, qui vont vous apporter des messages.
Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écrire vos rêves, mais je pense qu'il va être important de se souvenir de certaines choses qui vous arrivent dans les rêves. Et vous savez ce qui est fou, c'est que cette nuit en plus, hein, j'ai fait un rêve et un rêve hyper significatif pour moi. Et au réveil, je m'en souvenais comme de l'eau de roche. Donc peut-être que vous devriez garder un petit cahier avec vous, avec un stylo, hein, sous l'oreiller, pardon, et écrivez-le. Écrivez vraiment ce que vous avez retenu de ce rêve. Je pense que ça pourrait en fait vous apporter des indications sur comment en fait, hein, comment vous diriger dans ce mois de novembre. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 24 avec l'heure de la sieste. Je crois que vous allez être connecté à la lune. Vous allez être connecté à la lune, vous allez être connecté à vos rêves. Oh, il y en a qui vont faire des rêves prémonitoires ici. Il y en a qui vont faire des cauchemars aussi. Les cauchemars ne sont pas vraiment des cauchemars, j'ai l'impression, avec vous. Les cauchemars sont un indicateur d'avertissement pour vous. Ok. Voyons voir. Alors, quelles sont vos énergies pile numéro 2. Alors, pour peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie. Hein, donc, je prends vos énergies pour que vous sachiez hein, si c'est votre pile ou non. Et c'est sûrement les énergies qui vont continuer à se propager hein, sur le mois de novembre. Alors, voyons voir. Quelles sont vos énergies pile numéro 2. Stratégie. Hop. Voyons. Je pense que vous allez être vachement guidé. Ah ouais, c'est clair. Les cartes, elles parlent vite, je trouve. Elles parlent très très vite, les cartes. Alors, j'ai la stratégie, j'ai la porte vers la valeur, j'ai les possibilités adjacentes. Ah, ok. Oui, je pense que les rêves... Oh, j'ai vision. Ah, ok. Vision. C'est drôle parce que je vous parlais des rêves. Je vous parlais des avertissements que vos rêves vous envoient. Je pense que vous allez être vachement guidé. Il y en a qui font même des rêves éveillés. Vous voyez? Daydreaming. Donc, vous rêvez en étant éveillé. Afin d'avoir une meilleure vision de votre planification des actions que vous allez faire. Je ne sais pas, il y en a qui veulent gagner des sous. Moi, c'est ce que je ressens. Il y en a qui... je ne sais pas quel est le projet que vous avez mis en place. Je ne sais pas si vous allez avoir une prime à la fin du mois ou quoi que ce soit, mais il y a une rentrée d'argent qui va se faire. En tout cas, vous vous battez pour cette rentrée d'argent. Je pense que vous allez faire attention ici à vos finances. Et je pense que vous voulez beaucoup plus d'abondance financière. Mais vous savez que vous ne pouvez pas y arriver n'importe comment. Il va falloir ici mettre en place une stratégie, planifier quelque chose pour y arriver. Et pour ça, il faut que votre vision, en fait, hein, soit claire pour savoir quels sont les steps à passer. Ici, j'ai la carte 24 avec les possibilités adjacentes. Je pense que vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller, mais le truc sur lequel il faut réfléchir, c'est comment je vais faire pour obtenir ça. Ok. Là, je vous sens challengé, hein, pile 2. Pas que vous ayez peur du challenge, hein, mais c'est cette question de comment je vais faire. C'est drôle ça, parce que dernièrement, je regardais un podcast hein, qui mettait en avant, avec pour invité Arnold Schwarzenegger. Et vous savez, Arnold Schwarzenegger, il vient de très loin. Hein. Vous voyez, bodybuilder, acteur. Après, je sais qu'il a été, je crois que c'était le député de Californie. Vous voyez son parcours. Et ce qui est intéressant, parce que ça me fait penser à ce message que j'ai pour vous, c'est que la chose qu'il a dit durant l'interview, c'était qu'il avait toujours une vision claire de ce qu'il voulait.
Comment il a fait pour y arriver? Ben, sur le moment T, il ne le savait pas forcément, mais en visualisant, en fait, en ayant une vision claire, il a réussi, en fait, hein, à savoir comment planifier, avec qui devait l'entourer pour parvenir à ses objectifs, à ses fins. Vous allez me dire, oui, mais c'est très calculateur, mais en même temps, on est dans un monde capitaliste. Hein, donc, oui, parfois, il faut savoir calculer les choses. Et en plus, c'est drôle parce que je vous parle d'argent ici. Donc, oui, il faut savoir calculer, il faut savoir gérer hein, ses finances dans ce monde. J'ai la carte de l'étoile. Oui, il y a un rêve que vous avez envie de... il y a un rêve que vous avez envie d'exaucer. Vous êtes en pleine manifestation. C'est pour ça que vous êtes connecté à la Lune. Parce que vous avez besoin de recevoir en fait des messages. Vous avez besoin de recevoir des informations. Vous avez besoin d'être guidé. Et je pense que les guides sont là pour vous guider. Pour vous apporter vraiment cet esprit intelligent, qui sache s'adapter et qui sache en fait hein, reconnaître les opportunités et les saisir. Hein. Vous voyez? C'est pour ça qu'on est dans l'énergie de la femme, yin, pour saisir les opportunités, reconnaître les opportunités et les saisir. Ah ok. Super, j'adore votre énergie parce que vous êtes dans une énergie de manifestation et moi j'adore ça. Donc j'ai le cavalier de bâton ici, c'est ça, ne pas avoir peur, ne pas avoir froid aux yeux, oser prendre des risques. Mais quels risques? Quels risques? Quels sont les bons risques à prendre? Vous voyez? Ça doit être calculé. J'ai le fou inversé. C'est là où il y a le challenge. C'est que je ne sais pas comment faire. Quels sont les bons risques? Faites confiance à votre intuition. Votre intuition va vous aider. Si sur le moment T, vous ne savez pas quel risque il faut prendre, faites confiance à votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez concernant cette opportunité, ce risque à prendre? Vous voyez, qu'est-ce que votre intuition elle vous dit? Est-ce que votre intuition elle vous dit non, tu ne devrais pas? Mais faites attention à bien distinguer quelle est l'intuition de la peur. Vous voyez, parce que la peur, hein, elle peut vous mener dans des directions où jamais vous ne ferez d'action. Donc concrètement, connectez-vous à votre intuition et laissez-lui vous parler. Et elle vous dira, ah, ça me paraît peut-être trop risqué, c'est peut-être trop tôt, voilà. Ou tu n'as pas suffisamment d'informations, donc prends le temps de la réflexion, ou bien peut-être que votre intuition elle va vous crier haut et fort, c'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. Vous voyez? C'est à vous de déterminer tout ça sur le mois de novembre. J'ai un 5 de coupe. Oui, je vois bien que vous avez envie de manifester beaucoup plus d'argent dans votre vie, beaucoup plus, un équilibre en tout cas financier et matériel dans votre vie avec ce 5 de coupe. Hein. Je pense que vous avez vécu des galères financières hein, et vous avez envie de rétablir en fait cet équilibre financier. On parle beaucoup d'argent et on parle beaucoup de manifestations avec vous. Hein. Donc je pense que vous avez une idée claire et précise en tête. Ouais, ok. J'ai un 10 d'épée. Ah, je vais clarifier la carte du 10 d'épée. Ah bah voilà, hop, elles sortent très vite. Non, c'est vraiment ça. Faites confiance à votre intuition parce que moi j'ai un 2 de coupe. Déjà les coupes c'est l'eau c'est l'intuition. Mais également en fait, hein, le 2 de coupe c'est faire un choix. Vous devez choisir quelque chose. Pour certains, c'est clair, vous connaissez la direction à prendre. Pour d'autres, vous hésitez encore. Je pense que là, et c'est drôle parce que, vous savez ce qui est drôle, c'est que dans l'interview d'Arnold Schwarzenegger, il a dit qu'il n'avait jamais de plan B. Donc dès qu'il avait une vision en tête, il y allait. Pas de plan B. Donc pour vous, c'est quoi votre plan A? Et je pense qu'il va falloir se donner à fond. C'est ça que je ressens en énergie. Si vous avez un plan A, il faut se donner à fond pour y arriver. Il faut se donner les moyens. Pas d'état d'âme. Si vous avez choisi une direction, on y va, on fonce. Hein. Et là, j'ai un 7 de coupe. 7 de coupe inversé. Donc oui, c'est ça. Mais c'est drôle parce que là, j'ai l'étoile et là, j'ai des étoiles. Vous voyez? Donc pour moi, ici, c'est significatif. Choisis ton étoile. Choisis-la.
je pense qu'intuitivement, vous savez dans quelle direction vous devez aller. Et il faut y aller. Peut-être que le mois de novembre, c'est le bon moment pour vous. C'est peut-être pour ça que le message, il est aussi insistant. Et on n'y va pas à moitié, hein. On y va complètement. Il y a vraiment, avec ce cavalier de bâton, il y a un gros risque à prendre peut-être pour vous. Et là, j'ai un valet des coupes. Non, mais non, mais non. Ah, valet des coupes. Ah, valet des coupes. Il faut y croire hein, à vos rêves. Hein. Il faut y croire à vos désirs. Hein. Parce que là, je vois que vous vous dites, mais et si c'était pas fait pour moi, finalement. Mais pour le savoir vraiment, il faut le faire pour savoir vraiment si c'est pas fait pour vous. Je pense qu'il y a une opportunité qui arrive à vous au mois de novembre. Et je pense qu'il va falloir faire preuve de discernement pour pouvoir la saisir, cette opportunité. C'est une opportunité que vous avez attendue longtemps. Et là, j'ai un roi de bâton. Il y en a qui veulent peut-être devenir auto-entrepreneur ici, parce que moi, j'ai la carte de l'auto-entrepreneur. J'ai des gens ici qui veulent, hein, vraiment, qui veulent peut-être vivre de leur passion, peut-être améliorer leur niveau de vie. Ça va vous demander du travail, hein, ça ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain, parce que là, je vois que c'est à l'état de décision. Comment je fais? Je décide de la direction que je veux prendre, de mon objectif, et comment je fais pour y parvenir. Vous voyez, le roi de bâton, il n'a pas froid aux yeux. Hein. Le roi de bâton, il est sûr de ses compétences. Hein, et quand bien même, hein, même s'il n'est pas parfait, même s'il ne maîtrise pas toutes ses compétences, il va se donner les moyens pour y arriver. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui rechigne à faire les actions, le roi de bâton. Bien au contraire. C'est une personne qui est inspirée. C'est une personne qui est curieuse, qui a soif, en fait, hein, d'agrandir, en fait. Hein, c'est son éventail de compétences. Je vais clarifier ce roi de bâton. Cavalier de coupe, c'est ça. Hop là. Ok, ben c'est parti, hein. Faut y aller. Hein. J'ai un cavalier de coupe. Là, il faut suivre. Hein. Il faut suivre votre cœur. Hein. Il faut suivre vos rêves ici. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Il faut suivre vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Quelle est l'activité, ou quel est le travail, ou quel est... je sais pas. Il y a quelque chose qu'au mois de novembre, vous allez vous dire, il faut que je le fasse. Parce que c'est maintenant ou jamais. Je pense qu'il est temps de se réveiller sur ce mois de novembre. Voyons. Aimez-vous d'abord. Vous allez être focus sur vous. Vous allez vraiment être focus sur vous. Ça me parle de vous et ça me parle de vos passions à vous, ce message. Donc, je suis désolée, mais j'ai bien l'impression que pour les célibataires, vous allez rester célibataire encore sur le mois de novembre parce qu'il y a une priorité à gérer. Et la priorité, c'est vous. Voyons. Oh, waouh, ok. J'ai un 7. Un 7 de pentacle. J'ai un roi d'épée. Ah, vous voulez autre chose, hein. Mais là, l'univers est en train de vous dire, hein, c'est pas maintenant, en fait, les relations. C'est pas maintenant. Ça veut pas dire qu'on vous interdit quoi que ce soit. Ça veut dire que the grande relation, the big love story, ce ne sera pas pour le mois de novembre. Parce que je crois que là, l'univers et vos guides, ils ont envie de vous dire, mais il faut que tu te solidifies toi. Il faut que tu penses à toi, il faut que tu te respectes, il faut que tu trouves ta voie. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé à te mettre en couple alors que tu as tellement de choses déjà à gérer qui te concernent. Et vous, je vois que vous avez envie d'une nouvelle relation.
Voyons voir. C'est ça, hop là. Ok, bon, je pense que vos guides, ils sont tellement cash avec vous, pile 2. Et ça veut dire que peut-être que vous le savez déjà, que vous devez penser à vous, penser à vos priorités. Que vous soyez hein, parent ou pas. Hein. Là, il est question de vraiment de prioriser quelque chose. Quelque chose qui est en vous. Il y a un désir profond en vous. Et même si, hein, que vous soyez célibataire ou parent, même si la conjoncture hein, pour vous n'est pas la bonne hein, sur le mois de novembre, il est important de garder toujours hein, ce côté optimiste. Voilà, c'est ça. Et là, chez les amoureux. Ok, c'est un choix. Moi, ça me crie haut et fort. Hein. Il y a un choix déterminant à faire. Et le choix, il était là déjà. Avec les possibilités adjacentes, le 2 de coupe. Sortez de votre zone de confort. Hein. Ne restez pas accroché à tous ces pentacles. Je ne sais pas, une façon de vivre, un conditionnement, je sais pas, une façon de faire. Je crois qu'il y a vraiment un gros risque à prendre pour vous. Je ne sais pas pourquoi ils insistent autant, les guides. Alors, je vais leur demander. Je pense que c'est important de leur demander pourquoi ils insistent autant avec ce message qui revient en boucle avec vous. Peut-être parce que vous voyez des synchronicités. Peut-être parce que vous faites des rêves et vous ne comprenez pas. Peut-être. Mais ils sont très, très, très insistants sur ce message-là. Pourquoi est-ce que les guides sont insistants? Ah ouais. Parce que vous ne vous faites pas confiance. Voilà. C'est pas facile hein, de faire confiance à son intuition. C'est pas facile de faire confiance à toutes ces synchronicités qu'on voit, etc. Oui, parfois on a l'impression, on se dit, ouais mais non, mais je suis juste barjot, c'est pour ça que j'y crois pas. Mais là, confirmation sur confirmation, quoi. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et vu l'énergie que je ressens, qui me répète le même message, je vous assure, hein, il n'y a pas de hasard. Je pense que les guides, ils ont vraiment envie que vous preniez un risque, que vous fassiez quelque chose que vous n'auriez pas fait par le passé. Et là, vraiment, ayez confiance en vous. Je vais clarifier l'amitié. Pourquoi? Ouh. Ah. Waouh. J'ai la culpabilité et la lutte. Et en énergie de deck, j'ai l'intégration. Ouh, j'ai le mental. Ok. Pile 2. Beaucoup de réflexion sur ce mois de novembre. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vision claire de ce que vous voulez. Je pense hein, qu'il y en a qui en discutent hein, déjà avec leurs amis, ou vous allez en discuter avec vos amis. Et quelque part, j'ai l'impression que vous allez en fait hein, prendre une direction différente peut-être de vos amis. Et ça, il y a peut-être une culpabilité. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont déjà en couple, parce que c'est drôle, parce que je vous parlais de parents. Et peut-être hein, que cette nouvelle direction que vous allez prendre ne va pas forcément plaire à votre partenaire. Vous voyez, donc il y a une lutte interne hein, mentale qui se fait, il y a de la culpabilité, mais en même temps, on a la carte de l'intégration. Donc je pense que sur ce mois de novembre, hein, il va falloir vraiment être sûr en fait hein, de ce que de cette vision. C'est drôle parce que la vision ça me revient et puis là j'ai l'aigle qui me crie en fait. Il faut vraiment être sûr de votre vision, savoir aussi la partager, intégrer vraiment différents éléments, planifier en fait. Hein. Je pense que c'est ça qui va permettre de pouvoir rassurer votre partenaire. Vraiment ici avec la lutte et qui me clarifie la confiance, vous avez vraiment du mal à vous faire confiance, à vous écouter aussi. Bon, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire, hein, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, ça ressort grandement. Et je pense qu'il y en a qui voient vraiment les synchronicités, mais vous n'arrivez pas à les décoder. Ouais, c'est la lutte mentale. Waouh, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de décevoir des personnes. J'ai l'impression que cette décision, c'est un peu les autres pourraient prendre cette décision comme on m'abandonne. Vous voyez, on m'abandonne et ça crée des tensions en fait. Ça crée vraiment des tensions. J'ai l'impression que vous avez envie de faire cavalier seul et c'est pas au goût de tout le monde. Donc du coup vous êtes bloqué. Ah oui, vous êtes bloqué. Du coup ça vous bloque.
vous, il y a des choses du passé qui vous retiennent. Il y a des choses du passé qui vous retiennent. Peut-être des échecs du passé qui vous retiennent et qui vous empêchent de faire ce bond que vous avez envie de faire. Je vais clarifier ce 6 de coupe. Peut-être que dans votre situation, il y a certaines personnes qui se disent « Oui, mais c'est injuste de prendre une telle décision. » J'ai le 6 de bâton. Ben, laissez-moi vous dire qu'avec ce 6 de bâton, je ne sais pas quelle est la décision que vous devez prendre, mais j'ai l'impression que c'est le plus juste pour vous, là, avec ce 6 de bâton. Et c'est la reconnaissance. Et je pense qu'avant d'arriver à cette reconnaissance-là, il va falloir passer par plusieurs étapes. Je pense que les gens qui n'ont pas de votre vision ne peuvent pas comprendre le pourquoi du comment vous êtes autant attaché à cette direction, en fait. Et comme ils n'ont pas votre vision, ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ne le comprendront que si vous arrivez ici, en fait, hein, aux honneurs, à la reconnaissance, à la récompense, à l'objectif atteint. Ils le comprendront qu'à ce moment-là. Ok. Voyons. Pile numéro 2. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres messages, d'autres choses que les guides souhaitent vous partager sur le mois de novembre? La table. Partage, célébration, festivité, convivialité, échange. La trahison. C'est fou ça, parce que j'ai l'amitié en dessous, la culpabilité. Je pense que c'est un peu le sentiment que les gens autour de vous auront. Se sentir trahis par vous. Par vous, ou peut-être ce sont les autres aussi qui vont vous trahir. C'est des personnes qui partagent votre table. Ah, j'ai le procès. Ouh, c'est chaud. J'ai le procès. J'ai 11 et 33 quand même. C'est incroyable. De nombreux mètres. Dispute, remontrance, litige. Moi, je le voyais déjà ici, hein, les conflits. Voyons voir où ça nous mène. Voyons voir où ça nous mène, tout ça. C'est pour ça que les guides vous disent que sur le mois de novembre, hein, c'est vous la priorité. Que même si pour les célibataires, hein, vous souhaitez faire une rencontre depuis un petit moment, vraiment les guides ils sont clairs. Hein, c'est pas maintenant, parce qu'il y a d'autres choses à gérer. Et il y en a pour certains qui vont se disputer avec leur entourage. Waouh, c'est ça. Vous voudrez éviter au maximum les conflits. Vous avez envie d'éviter que cette tour s'effondre. Est-ce que ça concerne la famille? Est-ce qu'il va y avoir une grosse dispute et vous auriez envie d'alléger vraiment la situation? 4 de Pentacle, c'est ça. Ok. Je pense que vous allez vouloir rester ancré dans cette dispute-là et faire les efforts nécessaires afin que les choses se passent au mieux. C'est drôle, je pense qu'il y a des enfants ici. Moi, c'est ce que je vois. Je crois qu'il y a des enfants. Il y a une dispute peut-être de garde d'animaux. Je ne sais pas s'il y en a qui vont décider d'aller... pour les personnes qui sont en couple et qui ont des enfants, je pense qu'il y en a qui vont prendre un petit peu de distance, un petit peu de temps pour eux et retourner peut-être chez... je ne sais pas, vous allez peut-être aller chez votre frère, chez votre soeur, chez vos parents pour prendre du recul et réfléchir. Réfléchir à toute cette dispute. En tout cas, il y a de la trahison ici. La trahison, c'est les mensonges, c'est l'infidélité, la jalousie, la convoitise, les médisances, c'est tout ça, la trahison. Et je pense que vous avez envie de prendre du recul là-dessus et d'y réfléchir sereinement. Ce sera une réflexion active, avec ce 8 de Pentacle. Et je pense que vous allez décider aussi de quelle est l'action, la meilleure action à mener, en fait. Comment est-ce que, dans cette situation, je dois me comporter. Ce message, il n'est pas pour tout le monde, sachez-le. Waouh, c'est fou, ça. Franchement, les énergies du Scorpion sont tellement intenses. Je pense qu'il y a des vérités qui ont éclaté. Et vous allez vouloir en fait gérer le mieux possible la situation pour le bien de vos enfants. Ok, ça c'était vraiment un message à part, ça ne concerne pas tout le monde ici. Je vais tirer d'autres cartes. Mais là je vous dis tout ce que je reçois en message, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste derrière. Il y a autre chose. Ok. J'ai repos et ressourcement et ange de l'amour. Waouh, vraiment on continue dans
Ok, ben, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas fini de dire. Si les guides insistent comme ça, c'est que j'ai pas fini de parler de ça. Ok. Et franchement, je vais être honnête avec vous, parce que je voulais pas le dire. Mais là, j'ai un 3 de coupe inversé. Et tout à l'heure, j'ai vu un 4 de bâton inversé en énergie de deck. Quand j'ai tiré les 3 dernières cartes, je pense que les guides, ils ont envie de me mettre hein, sur le fait. Ils me prennent la main dans le sac, en fait. Je peux pas leur mentir, ils voient tout. Et ils me sortent la carte repos et ressourcement et ange de l'amour. Donc le 4 de bâton inversé, pour moi, c'était significatif de séparation, de divorce. Et le 3 de bâton inversé, c'était d'arrêter de festiver, en fait. D'arrêter les festivités avec les personnes qu'on aime, avec les personnes avec qui on est en partenariat, en alliance ou en union. Vous voyez? Donc voilà, ça y est, je l'ai dit. Hein. Je pense que les guides voudront bien maintenant que je passe à autre chose. Je n'ai pas le contrôle sur les messages. Et je pense que quand ils ont envie de... Ah, ça veut dire que... ça veut dire que les guides, en fait, hein, ils vous recevez leurs messages. Mais peut-être que vous ne les comprenez pas. C'est peut-être pour ça qu'ils insistent autant pour que je dise les choses. Alors, maintenant, est-ce qu'on pourrait sortir de cette énergie et avoir un autre message, s'il vous plaît? Ok. La comparaison, le courage, la maturité, le succès, l'avarice et suivre le courant. Donc, ok. Bon, sinon, généralement, parce que là, je sens que c'est un message qui va être... qui va concerner pas mal de monde ici. Généralement, sur le mois de novembre, hein, c'est un mois qui va assez bien se passer, hein, vraiment. Il y a de bonnes énergies ici. Je pense qu'il va y avoir ici un gain de maturité. Je pense qu'il y en a même qui vont apprendre, en fait, hein, à comprendre hein, les signes hein, de l'univers, de leur guide, les synchronicités, les signes que vous recevez dans les rêves. Et je pense que vous allez suivre le courant en fait, hein, durant ce mois de novembre. Vous n'allez pas en fait bousculer des choses, vous n'allez pas non plus hein, ralentir certaines choses. Je pense que vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion, hein, essayer d'avoir une vision claire de votre futur, de votre avenir possible. Je pense qu'il y a pas mal de choses que vous allez vraiment apprendre. C'est de la sagesse que vous allez apprendre et qu'il y a des actions aussi hein, que vous ferez avec courage. Et c'est drôle parce que je vous parlais de prendre un risque. Donc généralement, hein, c'est un mois de novembre hein, qui va s'écouler, j'allais dire, avec le flot de votre vie, en suivant le flot de votre vie. J'ai quand même cette carte de l'avarice qui me tape à l'œil. Voyons voir. C'est drôle ça, parce que l'avarice, hein, moi je pourrais parler de cette énergie comme l'énergie du 4 de Pentacle. Hein, on s'accroche très très fort en fait hein, à ce qu'on possède. Que ce soit dans les relations ou que ce soit financièrement et matériellement. Peut-être faut-il faire attention à vos finances aussi pour certains. Savoir bien gérer ses finances. C'est le message que je vous avais dit déjà en début de tirage. Donc, voyons voir. Conseil des guides, observez et attendez. Oui, rien ne sert de se précipiter. Je pense qu'il faut vraiment suivre le flot de votre vie ici. Hein. L'esprit du combat, sentez-vous à l'aise. Forcément des situations hein, conflictuelles pour certains, un peu compliquées pour d'autres. Ou, c'est drôle ça, j'ai l'impression qu'il y en a qui apprennent quelque chose de nouveau. Donc, il va falloir se sentir à l'aise dans cet apprentissage. Et, dernière carte... Ici, rêver le monde en devenir. C'est fou ça. Le message ne peut pas être aussi clair que ça. Hein. Il faut rêver le monde en devenir. Donc visualiser. Hein. On va avoir cette vision du futur pour savoir où avancer. Voilà, simplement. Donc c'est un mois qui est assez tranquille pour certains. Et pour d'autres, c'est un mois où il y aura quelques conflits à résoudre. Et pour d'autres encore, hein, c'est un mois où potentiellement il va y avoir une rupture, une prise de distance. Donc pin numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Attendez. Parce que maintenant que je vois le chat, et qu'il y a mon chat,
et que je vois le chat ici, il y a une garde hein, d'animaux de compagnie aussi, qu'il faut prendre en considération pour certains. Donc voici vraiment tout le message que j'ai pour vous, donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 41 avec la carte des âmes sœurs. Ah, on sent que l'énergie est différente de la pile 1 et 2. Je respire, l'énergie est plus légère, j'adore. Donc, 41, 41 que je réduis à 5, 5, il va y avoir du changement. Alors, j'entends lien affectif, ok. Il va y avoir du changement dans les liens affectifs que vous aurez. Il y en a qui côtoient quelqu'un depuis un petit moment hein, et je crois que vous allez passer à la vitesse supérieure sur le mois de novembre. Ok, alors on va voir quelles sont vos énergies pour savoir hein, si ces énergies, elles sont déjà actuelles hein, et les énergies qui vont suivre sur tout le mois de novembre. Voyons voir. Alors, j'ai des cartes en transition avec vous. C'est fou, ça. Ok. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà en pleine transformation hein, sur quelque chose en particulier. Porte de la spiritualité et la tromperie ici. Ange de la force. Ok. Bon, faites-vous confiance. Voilà. Faites-vous confiance. Je pense que vous savez d'où vous partez. Et là, j'ai la patience juste derrière. Donc, je pense hein, qu'il faut laisser du temps à cette situation afin qu'elle puisse se dérouler et avancer organiquement, vous voyez, sans vraiment bousculer les choses et sans aussi hein, vous faire peur, hein, surtout. C'est drôle, ça. Vous voyez comment les cartes elles sont posées? J'ai l'impression que c'est tout est carré. Peut-être que vous essayez de faire les choses dans l'ordre. Vous ne voulez pas précipiter, vous voulez vraiment prendre le temps. Concernant peut-être une situation ou concernant autre chose. Hein. Vous concernant, ça peut concerner une passion aussi, ici. Une activité passion. Voyons voir. Alors, si vous êtes déjà dans ces énergies, c'est que c'est la bonne pile pour vous. Je pense qu'ici, on a envie de s'élever. Hein. On a envie d'aller au step supérieur dans quelque chose. C'est une très très belle énergie parce que c'est une énergie qui va vous permettre de créer du changement dans votre vie. Je pense que vous brillez, que vous attirez actuellement. Vous êtes magnétique. J'ai la carte des projections. J'ai la carte de l'intégration. J'adore. J'ai la carte... Oh bah c'est fou ça. On a l'avarice. Ah! Pile 3. Bon, il va falloir se détacher de ce fardeau, en fait, hein, qui est l'avarice. Hein. Je pense que... Prenez votre temps. Hein. C'est vraiment ça. Je pense que vous voulez faire les choses hein, organiquement. Vous n'avez pas envie de bousculer les choses, au risque d'être déçu vous-même et de vous faire peur ou de faire fuir l'autre hein, ou la situation en cours. En tout cas, ici, il y a déjà une situation en cours sur laquelle vous travaillez, déjà. Sur laquelle vous vous investissez, vous vous êtes engagé d'une façon ou d'une autre. Il est question avec le fardeau de ne pas vraiment trop se mettre de pression et d'avancer tout doucement mais sûrement. Avec la carte de l'avarice, hein, c'est cette envie de garder toutes ses possessions, alors que ce soit des relations, du matériel, des finances, peu importe. En tout cas, prenez le message en fonction de ce qui résonne. Hein, et il est question ici, en fait, hein, j'ai l'impression que c'est une surprotection. Vous voyez, cette carte de l'avarice. C'est se surprotéger un petit peu. Donc, se surprotéger peut-être quoi? De la tromperie, peut-être de la malhonnêteté, parce que je pense que vous avez envie de choses vraies sur ce mois de novembre. Il y a quelque chose que vous avez intégré complètement et qui vous permet de rester équilibré. Et avec, je crois qu'il y a de la sagesse ici. La sagesse que vous avez envie d'appliquer sur le mois de novembre. Donc ça veut dire que vous avez déjà en fait hein, appris les leçons avant ce mois de novembre. Donc ici j'ai les projections, donc c'est toute une question de perception pour vous sur ce mois de novembre. C'est là-dessus que vous allez être challengé. Je vais aller plus loin quand même avec ces cartes-là parce que vous êtes dans une belle énergie, vous êtes dans une énergie optimiste, vous êtes dans une énergie pleine d'espoir. Je
Je sens que vous avez envie d'aller de l'avant. Je sens que vous voulez aller vers un meilleur pour vous. Voyons voir les projections. C'est ça. Je prends mon temps. J'observe la situation. J'observe comment cette situation va se dérouler. Alors, j'ai le 10 de coupe inversé, j'ai le pape inversé. En fait, je pense que c'est à vous de décider, hein, si vous avez envie de... Je pense qu'il y a une situation qui est là depuis un petit moment, mais c'est à vous de décider si oui ou non vous voulez vous investir davantage dedans. Et je pense vraiment à une relation sentimentale. Et là, j'ai la reine de coupe. Voilà, je pense que c'est vraiment une décision que vous devez prendre qui doit être en alignement avec qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous recherchez aussi. Et je crois que vous avez des critères. C'est ça que je vois. Je pense que vous avez des critères et des critères pour éviter, je pense, les red flags, les drapeaux rouges. Ah, j'ai la reine d'épée, je suis derrière, c'est ça. Oui, c'est ça, vraiment, vous prenez votre temps, on ne précipite rien, parce qu'avec cette reine d'épée, voilà, on patiente, on observe comment la situation évolue avant de prendre une décision. Hein. Tant que c'est pas clair dans la tête, hein, en fait, vous n'allez pas vous avancer pour rien. Vous n'allez pas rentrer, hein, en fait, hein, dans des illusions pour rien. Partir dans des illusions en fait qui vont vous faire espérer pour rien. Vous, en fait, ce que vous avez besoin, c'est de concret. Je sais pas pourquoi il faut que je tire des cartes comme ça, mais je vais le faire. Je pense que les guides ont envie de vous guider là-dessus sur une relation en particulier. Voyons. Voyons, qu'est-ce que les guides veulent vous dire concernant ce message? Ok. Revendiquez votre pouvoir. Ok. Il y a peut-être des choses à dire hein, que vous n'osez pas dire aussi. Hein. Voyons. Faites du tri. C'est drôle ça, j'allais dire faites du tri dans vos pensées. Ok. Et enfin, fixer de saines limites. Bon, je pense que oui, il y a une discussion à avoir. Hein. Je pense que... Ah, c'est peut-être pour ça que je vous ai dit, vous avez des critères. Je pense que vous avez des critères et je pense qu'il va falloir hein, les exprimer. Dans cette connexion, en tout cas, que vous avez avec une autre personne. Il y a besoin ici de faire le tri dans votre mental pour savoir sur quel sujet, en fait. Hein, est-ce que vous avez envie... d'aborder avec cette autre personne-là, afin que les choses soient vraiment claires, aussi bien pour vous que pour l'autre. En fait, c'est pour savoir dans quoi je m'engage. C'est vraiment ça que je ressens. Il ne faut pas avoir peur de communiquer, hein, vraiment, ses désirs, ses besoins, cette vision d'avenir qu'on a envie d'avoir avec l'autre. Je pense qu'il va y avoir des discussions profondes hein, qui vont se passer ici. Des discussions profondes qui vont vous permettre de mieux vous connaître l'un et l'autre, et de savoir dans quelle direction est-ce que vous avez envie d'avancer. Oui, parce qu'avec le pendu, avec le 10 de coupe et le pape, hein, je pense que vous ne savez pas encore en fait ce que l'autre désire. Quel projet d'avenir hein, cette autre personne se projette dans quoi en fait? Cette personne, elle se projette dans quoi? Je pense qu'il y a des questions que vous n'avez pas encore posées et que vous devriez poser sur ce mois de novembre. Et le mois de novembre, hein, c'est le bon mois si vous voulez pour poser des questions aussi profondes. Parce que vous êtes dans l'énergie du scorpion. Ah, c'est drôle ça. C'est ça ce que je vous disais. Observez et attendez. Je pense que c'est vraiment l'attitude que vous allez avoir. Vous allez observer et attendre quand est-ce que c'est le bon moment justement pour parler en fait hein, de ces questions importantes qui vous taraudent en fait depuis un petit moment. Cette discussion elle va avoir lieu, hein, sachez-le. Hein. Elle va avoir lieu. C'est drôle parce qu'il faut que je vous dise que vous attendez le bon moment, mais parfois le bon moment c'est le moment présent. Donc je ne sais pas pour qui ça va résonner, mais... n'hésitez pas à revenir hein, sur le mois de novembre hein, si la phrase que je viens de dire a résonné.
Ok. Alors voyons voir. J'aimerais bien maintenant savoir hein, ce qui va se passer hein, concernant... Enfin, je vais laisser les guides mener la danse. Voyons voir. Parce que moi, je suis très curieuse. Hein, je veux savoir plein de choses. Mais laissons les guides mener la danse. C'est la première fois que je le fais comme ça. Donc, hop, ok. Pour les prédictions du mois. Donc ici, j'ai un 7 de bâton inversé. J'ai un 7 de bâton inversé. J'ai un 2 de pentacle. J'ai un 2 de coupe. Bon, l'amour, hein, c'est un sujet important pour vous sur le mois de novembre. C'est sûr. Voyons voir. C'est drôle ça. J'ai 2 7 qui sont sortis pour vous. 7, c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse. J'ai la reine des bâtons. Vous avez un chat. C'est pas parce que je vois un chat ici, c'est que je sens fortement que il y a la présence d'un chat autour de vous. Si vous possédez pas de chat, peut-être que vous habitez en rez-de-chaussée, peut-être qu'il y a des chats qui viennent souvent, je sais pas, devant votre fenêtre, dans votre jardin, un truc comme ça. Je sens un chat. Ah, ah. Et c'est maintenant que je fais le lien. C'est que maintenant que je fais le lien. J'ai ici l'esprit de la panthère. La panthère, c'est un gros chat. Enfin, c'est un grand félin. Je ne sais pas pourquoi les félins, ça vous parle. Peut-être que vous travaillez dans un zoo. Peut-être que c'est ce que vous préférez hein, en catégorie animalier. Les félins. Et là, j'ai revendiqué votre pouvoir. Vous savez ce qui est intéressant? Parce que maintenant que je prends le temps. Petit chat, grand chat. Peut-être qu'il y en a ici, hein, pile numéro 3. Peut-être qu'on vous prend pour un petit chat, mais en fait, vous êtes un grand chat. Je pense que les gens n'ont pas conscience de votre force, de votre indépendance. Peut-être qu'on vous sous-estime. Ah, c'est ça que je ressens. Peut-être qu'on vous sous-estime. Pile numéro 3. Et si vous voyez des chats, parce que maintenant que je canalise beaucoup, si vous voyez des chats, et si les chats passent souvent devant votre fenêtre, si vous n'avez pas de chat, ça veut dire que vous êtes à la fréquence, vous êtes sur le taux vibratoire de ces chats. Vous devriez observer ces chats pour voir ce qu'ils font. Et peut-être qu'ils ont un message à vous envoyer. Waouh! Il y a une connexion animalière folle ici. Vous devriez observer ces chats pour voir ce qu'ils font. Je pense qu'ils ont des messages à vous transmettre. Et ça passe par là. C'est comme ça. C'est une façon à vos guides de communiquer avec vous. Le chat, c'est significatif d'indépendance. Et je pense que oui, on vous sous-estime. Je pense qu'on vous sous-estime. Pile numéro 3. Pourquoi on vous sous-estime ? Parce que peut-être que vous avez une attitude un peu peut-être désinvolte, on ne vous prend pas au sérieux, peut-être c'est un peu ce côté mais je m'en fous en fait. Alors qu'au fond, vous en foutez pas en fait. Vous êtes très bon observateur. Ou peut-être parce que vous êtes actuellement dans une situation dans laquelle vous jonglez pas mal. Je vais clarifier l'as de coupe avec le 2 de coupe. Parce que... Ah, waouh! Pile 3, il faut que je vous dise, hein, mais... maintenant que j'ai le chariot inversé, je me dis qu'il y a des gens autour de vous qui croient que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Voyons, pourquoi j'ai ce sentiment? Okay. Pourquoi j'ai ce sentiment?
Waouh, j'ai 2 arcanes majeures maintenant. J'ai la mort et j'ai le jugement. La mort, c'est la transformation et la renaissance. La mort et la renaissance. Donc une transformation. Le jugement, c'est le moment de vérité. Je crois que ce mois de novembre, hein, c'est un mois qui est assez déterminant pour montrer en fait de quoi vous êtes capable. Même si vous n'avez pas forcément envie de leur prouver quoi que ce soit, le fait que vous réussissiez à faire ce que vous avez décidé de faire, d'entreprendre, parce que je sens, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose que vous avez commencé et que vous êtes en train de poursuivre sur ce mois de novembre. Et je pense que même si vous n'avez pas envie de leur prouver en fait que vous êtes capable de faire ceci ou cela, ils vont finir par le voir sur ce mois de novembre. Ils vont vraiment finir par le voir, c'est ça, vous allez vous sortir d'une certaine situation, en fait. Une situation misérable. Une situation où on s'est peut-être senti rejeté, abandonné, mis de côté, vous voyez. Je pense que vous allez en surprendre des gens sur le mois de novembre. Ça va être la grosse surprise. Que vous vous releviez. Peut-être qu'il y en a qui se sont ramassés à la petite cuillère dernièrement. Peut-être qu'il y en a qui ont vécu une situation où vous êtes un peu cassé la gueule. Donc forcément, sur ce mois de novembre, vous allez leur prouver que non, je me relève en fait. Je ne suis pas finie. Vous voyez, c'est ça. Je ne suis pas encore finie. Et même si vous en foutez du regard des autres, parce que je le sens un peu comme ça, je m'en fous du regard des autres, mais vous n'avez pas forcément envie de leur prouver, mais ils vont s'en rendre compte. Que vous n'êtes pas fini, que vous êtes en train de vous relever en fait, que la vie est en train de changer pour vous. Ouais, et avec le 3 de coupe, hein, c'est seul hein, que vous vous relevez. Oh waouh, vous vous relevez mais seul. Alors ça peut concerner la situation financière ici, parce que maintenant que j'ai plein de pentacles, hein, je pense qu'il y a une décision importante que vous avez prise seul et vous êtes en train de vous relever. Vous êtes vraiment dans l'énergie de la manifestation ici. Et j'ai la reine des deniers. Alors je pense que il y en a qui ont peut-être coupé les ponts avec certaines personnes qui étaient peut-être trop toxiques hein, pour eux, hein, je ne vais pas vous le cacher ici. Il y en a qui ont peut-être arrêté des mauvaises habitudes, hein, peut-être l'habitude de boire, l'habitude de sortir faire la fête, vous voyez, l'habitude d'aller chez les copains, chez les copines, etc. Il y en a qui vont décider sur le mois de novembre d'arrêter de faire tout ça pour embrasser cette énergie de reine des deniers où je fais les choses en fait, hein, je construis les choses pour moi, pour mon royaume, pour ma paix, pour mon confort, pour mon luxe. Vous voyez, je fais les choses vraiment pour moi. Et c'est fou parce que ça fait 2 reines qui sortent pour vous. Donc vous êtes aussi dans cette énergie de magnétisme. J'attire à moi ce que je suis et ce que je veux. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Il y en a qui vont même faire attention hein, à refaire peut-être la décoration dans leur foyer afin de mieux se sentir en fait, hein, dans votre environnement, dans votre maison. C'est vraiment ça que je ressens. Et on va voir une transformation se faire sur le mois de novembre avec vous. Oui, ça va être mis en lumière avec la lune inversée. Les gens vont s'en rendre compte. Peut-être même, hein, il y en a qui vont décider ici de refaire leur garde-robe. Si c'est pas la décoration dans la maison, ça peut être les deux. Hein. Si c'est pas la décoration dans la maison, c'est sur vous-même. Hein. Donc vos tenues vestimentaires, il va y avoir un changement. Peut-être que par le passé, il y en a qui ont fait des mauvais choix et du coup, il a fallu se relever de ces mauvais choix. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Vous êtes dans de très très belles énergies hein, sur le mois sur une énergie constructive pour vous sur le mois de novembre. Est-ce que les guides ont un autre message pour vous? Le maître, mais magnifique. Magnifique, puis le numéro 3. Maître, isolation, espièglerie, innocence. Je pense que vous allez retomber un petit peu dans cette innocence. Mais ce n'est pas une innocence qui n'est pas maîtrisée. Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est vraiment ça que je ressens avec l'espièglerie et l'innocence. Et l'isolation, je pense que vous avez compris en fait le bien que ça peut vous faire de vous isoler. Et de ne pas se laisser polluer en fait. Hein, oui, de ne pas se laisser polluer par toutes ces personnes-là. Ne plus se laisser polluer par toutes ces personnes. Et là, franchement, magnifique. Pile 3, quelle énergie, franchement. Quelle maturité, c'est fou ça. Et là, j'ai la vacuité. C'est le vide, hein, la vacuité. Hein. C'est comprendre, en fait, hein, que le vide, ça peut être quelque chose de positif aussi. Que chaque chose parte de rien.
Et je crois que c'est une leçon que vous avez apprise, c'est une leçon que vous avez fini par maîtriser. C'est magnifique. Hein. Pile 3, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Je pense que vous avez compris là, quelque chose de très important pour vous. Sur ce mois de novembre, c'est le changement, la vacuité. C'est la compréhension du rien, du vide. Que tout le monde part de rien. Et c'est comprendre qu'on est tous rien et tout en même temps. C'est drôle, il faut que je vous dise, je pense que vous avez compris que pour certains, à votre mort, vous savez que vous repartirez avec rien de matériel et financier. Vous voyez, on est vraiment dans la spiritualité. Et c'est fou ça, parce que voilà, franchement, tout est connecté. Pile numéro 3, franchement, j'adore votre énergie. Je ne vous le cache pas. Et c'est pour ça qu'on a la porte vers la spiritualité. C'est peut-être ça que vous allez comprendre hein, sur le mois de novembre. Parce que cette porte vers la spiritualité, c'est peut-être votre énergie du moment. Elle est en transition. Vous êtes en train de le comprendre. Vous êtes en train de chercher des réponses. Et vous allez les trouver, ces réponses. Et vous allez vivre, en fait, hein, sur ce mois de novembre, en ayant compris, en fait, hein, qu'est-ce que c'est que la vacuité. J'ai le valet d'épée. L'étudiant, regardez, un jeune homme, un étudiant sur ses bouquins. Ah, il y en a qui vont peut-être faire quelques recherches aussi hein, pour éveiller leur spiritualité. Et il y en a qui vont s'éveiller à la spiritualité. Il y en a qui vont trouver leur propre spiritualité. Je ne sais pas, hein, peut-être que pour certains ça va être une religion, peut-être que pour d'autres c'est croire en l'univers, peut-être que pour d'autres c'est croire aux esprits de la nature, j'en sais rien. Chacun son truc. Et peut-être que pour certains c'est même pas aussi spirituel que ce que j'ai dit. Vous voyez? Il y en a qui vont peut-être trouver leur philosophie de vie. Vous allez vous pencher sur la question. Ah, il y en a qui vraiment pile 3. Vous allez comprendre que l'isolation, c'est positif, parfois. Parfois, c'est vraiment positif parce que c'est ce qui vous permet de vous recentrer, c'est ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite à l'avenir. Et de peut-être provoquer des choses positives pour vous. Et c'est aussi laisser le vent vous emporter et comprendre que vous n'avez pas le contrôle sur tout. J'ai la tempérance inversée. Vous allez guérir votre enfant intérieur hein, sur le mois de novembre. Hein. Alors, j'ai le diable. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai le diable ici. J'ai le roi de denier. Et j'ai le 10 de denier. Waouh, ok. Il y a une grosse guérison. Il y a une très très grosse guérison. Une guérison sur le plan financier et matériel. Voilà, vous allez être focus, hein, pile 3. Vous allez être focus. Hein. Vous voulez vraiment créer un gros changement dans ce qui concerne les finances et le matériel. Oh, et les liens familiaux. Waouh, il y a une grande compréhension ici, en fait. Et les liens familiaux, peut-être les valeurs de la famille. Il y a des choses que vous allez remettre en question. Et c'est dans le but de vous guérir. C'est dans le but de refermer des plaies. Ces plaies-là, elles vous ont rongé hein, pendant très longtemps. Vous ont empoisonné. Je ne sais pas quels sont les liens que vous avez avec votre famille, mais je sens de la toxicité. C'est pas pour tout le monde ce message-là. Donc prenez si ça résonne pas, laissez. Hein. C'est pas pour tout le monde. Voyons. Ça, je pourrais le résumer, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est un peu comme ça que je peux le résumer. Ok. Bon, on veut que je clarifie le diable. Alors c'est parti, on y va. Pile numéro 3. Alors clarifions le diable. La fatalité. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est ça. Vous n'avez pas le contrôle sur tout. Le temps, les choses inéluctables, la finalité, les limites, les frontières et les échanges. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Vraiment. Et là, ça concerne l'amour. Hein. Ça concerne l'amour. Il y a plein de choses vraiment
vous ne pouvez pas changer. Il y a des choses que vraiment vous ne pouvez pas changer, hein. Les liens affectifs, je pense qu'il faut essayer de voir au-delà et comprendre tout ça, et vous ne pouvez pas contrôler, hein, et les émotions des uns et les émotions des autres, vous ne pouvez pas penser non plus, hein, pour les autres, hein, et imposer non plus et imposer vos valeurs en fait, et vos principes, hein, et forcer les gens à faire comme vous voulez aussi. Donc je pense qu'il va y avoir une grande compréhension de tout ça, et je pense que vous savez que vous ne pouvez pas forcer non plus les autres. Et vous non plus, hein, vous n'allez pas vous forcer aussi. Allez, viens bébé. Je ferme, je sais que tu as envie de jouer. Vous savez ce qui est drôle, hein, c'est que j'ai mis du temps ici à vous parler de ces deux cartes-là. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que mon chat, en fait, hein, voulait jouer avec mes jambes. Donc le truc, c'est que c'est comme si mon chat voulait m'embêter, voulait m'empêcher de faire quelque chose. Et vous voyez, je ne peux pas contrôler ce que mon chat peut faire. Donc, j'essaie de m'adapter vraiment à la situation. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait sortir mon chat. Parce que maintenant, c'est pas le bon moment pour être, en fait, hein, côte à côte avec mon chat. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que je n'ai pas contrôlé, que je ne peux pas contrôler. L'attitude de mon chat. Et c'est peut-être ça que vous allez finir par comprendre. Et c'est concernant vraiment ces liens affectifs. Je sais pas pourquoi c'est pas terminé avec vous, pile. Pile 3, c'est pas terminé. Donc, on y va. Je pense que ça aussi, vous devez le comprendre, parce que ces deux cartes-là, c'était pour clarifier la carte du diable. Et c'est quelque chose, une leçon importante pour vous à prendre. Parce que c'est vrai que quand on veut forcer les gens, eh bien tout de suite on adopte une attitude toxique. Sur le moment on ne s'en rend pas compte parce qu'on pense bien faire, mais avec le recul, c'est là qu'on comprend que on ne peut pas forcer les gens. On ne peut pas forcer les liens non plus. Est-ce qu'il y a un autre message maintenant? Dernier message. Est-ce que les guides veulent nous transmettre un dernier message? All aboard. Et make a wish. Ouh. Il y a une direction à prendre. Hein. Ouh. All aboard. Tous à bord. Faites un vœu. Il y a vraiment cette grande énergie de manifestation avec vous, pile 3. Pardon. Voyons voir. Voyons voir, pile 3. Il est temps de collaborer. Il y a une grande énergie de manifestation. Pile 3, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas où est-ce que vous avez envie d'aller. Je ne sais pas quel rêve vous avez. Mais j'en ai des frissons. Tellement l'énergie de manifestation, elle est puissante, en fait. Voyons voir. Roi de denier, as de bâton. Okay. C'est comme si ici, en fait, hein, il fallait manifester la collaboration avec les autres. Il faut manifester la collaboration avec les autres. Je pense que vous ne savez pas comment faire, comment vous y prendre pour collaborer avec les autres. Là, on vous dit de faire un vœu. Alors, c'est quoi ce vœu? Qu'est-ce que c'est? Make a wish. L'amitié et la comparaison. Les vies antérieures. Ouh, pile 3. Il y en a qui vont faire une rencontre indécisive. Je pense que peut-être qu'il y en a qui se sentent vraiment très très seuls. Et il y en a qui se disent, mais voilà, j'ai pas de personne avec sur qui me reposer. J'ai pas de personne avec qui vraiment partager. Je pense que vous cherchez une amitié, peut-être, sincère. Quelqu'un pour vous épauler, vous voyez, dans
dans un nouveau parcours, dans une nouvelle aventure de votre vie. Et c'est fou ça, parce que c'est... Vous allez finir en fait par... déjà par comprendre quelque chose d'important, hein, un cycle répétitif qui vient des vies antérieures, mais également j'ai l'impression que vous allez vous connecter à une personne en particulier. C'est fou ça, parce que j'ai l'impression que c'est dans le monde professionnel. Il y a un mentor, il y a un collègue ou une collègue de travail avec qui vous allez vibrer. Est-ce que vous allez vous mettre en partenariat ou c'est drôle parce que c'est une union qui est un peu étrange, parce que dans cette union, il y a comme une compétition. Mais c'est une compétition saine. Vous voyez? C'est chacun connaît sa place. Et on va essayer de collaborer ensemble. Et on va mettre ici en fait hein, nos points forts. On va user hein, vraiment de nos points forts pour aller vraiment de l'avant. Ah waouh! Non mais franchement, il y a une rencontre très significative pour vous. Ça vient de vos vies antérieures. Hein. C'est quelqu'un que vous avez déjà côtoyé dans vos vies antérieures. Il va y avoir une attraction entre l'un et l'autre. C'est pas forcément hein, un partenaire hein, pour une relation sentimentale. Hein. Ça peut être vraiment une amitié. Je pense que vous allez rencontrer une âme sœur. Et voilà, hop, le battleur. Vous voulez manifester une âme sœur, un partenaire, un ami. Il y a quelque chose que vous avez envie. Il y a une relation en particulier. Et vous l'attirez à vous. Voyons. Et vous l'attirez à vous. C'est ça. Vous l'attirez à vous. Vous sortez de votre sommeil. C'est comme si vous aviez compris quelque chose. Compris comment manifester. Il faut que j'utilise un autre deck pour vous. Voyons. Pile. Pile 3. Ok. Il faut faire preuve de patience concernant cette manifestation. Je crois que vous devez croire hein, que vous savez manifester. Vous devez y croire. En vos rêves. Je pense que vous devriez faire dire vos vœux verbalement, en fait, hein, à haute voix. Le 3 d'épée, ça c'est la douleur, la déception, le cœur brisé. Le 2 de coupe, c'est décider de ce qu'il adviendra. Avec la grande prêtresse. Donc je pense que vous savez ce que vous voulez. On n'en veut plus de ce 3 d'épée, hein, de ces peines. On n'en veut plus. On sait ce qu'on a envie de manifester maintenant. Et je pense que vous devriez vraiment rendre les choses vraiment très claires dans votre tête pour savoir ce que vous désirez manifester dans votre vie. Ça peut être une amitié, ça peut être un partenaire, ça peut être un travail. Vous êtes dans cette énergie de manifestation et c'est au mois de novembre que vous pouvez le faire parce que les énergies sont intensifiées avec l'énergie du scorpion. Et c'est fou ça. Je trouve ça fou. C'est maintenant. Quel est le train à prendre? Quel est le train à prendre? Avec qui est-ce que vous devez collaborer? Avec qui est-ce que vous devez vous mettre en partenariat si vous décidez d'ouvrir une entreprise? Vous voyez? Avec qui est-ce que vous devriez vous unir? Débloquer votre magie intérieure. C'est ça, hop. Attendez, j'ai trop de cartes. Il faut vraiment y croire hein, à votre pouvoir de manifestation. Parce que là, vous êtes dans l'énergie. Gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Donc, continuez vraiment à planifier, continuez à suivre votre cœur. Écoutez votre intuition. Hein, ne prenez pas des décisions hâtives, prenez le temps vraiment d'y réfléchir parce qu'il est question de savoir quel est le bon train à prendre pour arriver à destination. Ici, vous n'êtes pas seul, mais c'est ça. Voilà, hop là, vous avez vos anges gardiens ici. Hein. Vos guides sont avec vous. Vous n'êtes vraiment pas seul. Hein. Je pense que vous savez hein, où est-ce que vous devez aller. Mais je pense qu'il y a une appréhension. Et je pense que vous n'y croyez pas vraiment et que pour vous, peut-être que la manifestation, c'est un petit peu olé olé, vous voyez. Mais c'est pas olé olé, hein, je vous assure. Hein. C'est
pas du tout olé olé, hein, la manifestation. Attendez, il y a tellement de cartes qui veulent sortir pour vous. J'ai envie de vous sortir une dernière carte. Hop là, c'est ça, hop. Retirez-vous pour vous ressourcer. Alors si parfois vous vous sentez un petit peu débordé, les guides ici vous conseillent de vous retirer pour vous ressourcer. Oui, parce que souvenez-vous, vous savez que l'isolation, ça peut apporter du bon. Vous le savez. Continuez, franchement, l'énergie du deck, observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut. Ça veut dire que vous êtes accompagné par des êtres célestes. Alors, par les anges gardiens, peut-être que vous aimez regarder les étoiles aussi. Peut-être que vous aimez aussi regarder les étoiles. Et ça peut être... Ah, le nœud nord. Waouh. Ça y est, j'ai compris. Mais oui. Regardez, sur cette longue vue ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, sur cette longue vue, on a les signes des planètes. Et je pense qu'il faut savoir... Je pense qu'il serait intéressant de savoir quelles sont les planètes qui sont peut-être proches de votre nœud nord et dans quelle maison du zodiaque. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous. C'est ça qui pourrait vous guider. Oui, c'est ça qui pourrait vous guider et peut-être vous permettre de savoir quel est le train à prendre. Il faut que je vous parle des grands brûlés. Parce que c'est un message que j'ai reçu. Il y a quelqu'un qui a été qui a peut-être été brûlé à un certain degré. Et ce message, il est pour vous. Ce que je viens de dire, c'est pour vous. Je voulais arrêter la guidance, mais comme j'ai canalisé un message... Ah, quel est le message? Quel est le message pour ce grand brûlé? La paresse. La morale. Ok. L'harmonie. Ok. Pour ce grand brûlé, je ne sais pas qui c'est. Mais voici le message. Alors... Vous avez sûrement vécu ici une épreuve très difficile. Je pense que vous êtes resté vraiment dans votre zone de confort. Vous avez vraiment paressé dans votre vie. Vous êtes resté à un stade pendant très longtemps. Mais qu'est-ce que vous avez appris de tout ça? Qu'est-ce que vous avez appris de tout ça? Et comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui réveiller en fait votre enfant intérieur pour retrouver cette énergie de jeu, cette énergie jeune, d'aventurier, de cette curiosité en vous, cette curiosité sur la vie? Comment est-ce que vous pouvez ressortir cette énergie d'enfant en vous? Je pense que vous vous ennuyez. Je pense que vous avez appris quelque chose d'important. Vous avez pris le temps d'apprendre quelque chose d'important. Oh, waouh. Ok, c'est pour vous. C'est pour le grand brûlé. Et après, je m'arrête là. Alors... Pour vous, il y a quelque chose que vous avez sûrement appris de cette expérience-là. Je pense que c'est la résilience aussi, la patience et la détermination. Et le temps, la fatalité. Hop, la fatalité. Je pense qu'il est l'heure de se réveiller et de partir à l'aventure. J'ai l'aventure et j'ai le mât. Ces deux cartes-là, c'est un nouveau départ. Il est plus que temps de se réveiller et de sortir de cette période en fait d'isolation, de cette période où vous êtes endormi. Il est temps de vraiment ici recevoir les messages de l'univers. Ah waouh, non mais... Et je vous disais, ce message il est pour vous et c'est le message des étoiles qui est pour vous. Regardez où se trouve votre nœud nord. Je pense que vous avez suffisamment de temps pour vous pencher sur la question. Quelles sont les planètes? Dans quelle maison du zodiaque se trouve votre nœud nord? Ce serait une première indication pour vous guider afin de savoir quel est le bon train à prendre pour vous. Peut-être même de mieux... Ah, j'entends poisson. Alors vous êtes peut-être poisson.
ou en tout cas le poisson a une grande signification pour vous hein, dans votre carte du ciel, et je pense que ça pourrait vous permettre ici de mieux comprendre quelle est la direction à suivre. Pourquoi? Parce que cette nouvelle direction, elle est censée vous apporter de l'abondance. J'entends coaching, j'entends conférence. Donc ici pour vous, peut-être êtes-vous amené à partager votre expérience. Et c'est ça qui pourrait vous apporter de l'abondance en partageant vos connaissances, vos ressentis, votre expérience, votre vie. En fait, la façon dont vous avez vécu les choses et comment vous avez fait pour vous en sortir. Il y a beaucoup de choses que vous avez compris et que vous pouvez partager au monde. Voilà, c'est ça que j'entends pour vous. Et ça pourrait également créer votre abondance. C'est pas que de l'abondance matérielle, hein, c'est aussi de l'abondance immatérielle. Donc c'est quelque chose qui va aussi remplir votre chakra du cœur. Remplir votre couple, le fait de partager tout ça. Et c'est fou ça, parce que j'ai la lune et le soleil. Donc je pense que ça pourrait vous permettre ici de trouver en fait hein, la direction du bonheur. Et c'est le train à prendre. C'est le train du bonheur que vous devez prendre. Et du coup, ça me fait penser au magicien d'Oz, cette jeune fille qui suit ce chemin. Vous voyez? Vous ne savez pas où ce chemin vous mène, le chemin de la vie vous mène. Il y a forcément des choses qui vous sont arrivées, des choses inéluctables hein, qui vous sont arrivées. Hein, mais c'est pour vous mener ici, à ce nouveau départ-là. Le 6 de bâton, le succès. Et voilà. Voilà la finalité. Voilà où les guides ont envie de vous mener. Vers l'abondance, vers le succès, vers la reconnaissance. Et on a une jeune fille ici hein, qui mène en bateau ce colibri avec cette fleur-là. Donc c'est à vous de savoir, hein, c'est à vous en fait, hein, de faire avancer ce colibri dans la bonne direction. Pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également ici les liens de toutes ces cartes-là aussi. Hein, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.